Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, vendredi 20 juin 2025, nous venons d'apprendre tout de suite qu'il y aura l'audit sur les partis politiques du Mali. L'argent que le gouvernement donnait aux partis politiques de 2000 à 2025. 25 ans de transparence. Maintenant, je vais vous donner la plus grande révélation. Avant cela, je félicite Maître Moutakatal qui a donné une réponse claire et nette par rapport à cette idée. Donc, nous vous invitons à écouter d'abord ce qui a été dit. Et après, je vais vous faire la plus grande révélation. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent des partis, avec l'argent que le gouvernement donnait à chaque parti politique pendant 25 ans? Je vais vous expliquer tout de suite. Écoutons ça d'abord. Et qui vient de nous parvenir, le président de la section des comptes de la Cour suprême, dans le cadre de l'audit du financement des partis politiques sur la période de juillet 2000 à mai 2025, invite les présidents des ex-partis politiques à prendre les dispositions appropriées en vue de déposer à la section des comptes avant le 30 juin 2025 les copies des états financiers, les pièces justificatives des dépenses, les journaux de banque et de caisse, les relevés et états de rapprochement bancaire ainsi que les documents relatifs à la situation par année des ressources. Les présidents ou les représentants des ex-partis politiques peuvent prendre attache avec les services de la section des comptes pour toute information complémentaire. Vous avez tous entendu maintenant ce qu'il vient de dire là. Pour votre information, pendant les années passées, à chaque fois que les partis politiques... Moi, je félicite Maître Moutakatal, qui a donné vraiment des éclaircissements. C'est-à-dire, ce qui est en train d'être dit là, ce ne sont que des mascarades. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce sont des pièges. Chaque fois, si un parti politique prend l'argent avec le gouvernement l'année passée, cette année, s'il doit prendre l'argent, il doit amener les rapports. Ça a toujours été comme ça. Tous les papiers des rapports là, ils ont tous avec eux là-bas. Même Maître Moutakatal a expliqué ça ici. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de demander aux partis politiques, ils ont déjà ça à la Cour de compte. Ils ont déjà ça, d'après Maître Moutakatal. Je vous laisse écouter Maître Moutakatal et après, nous allons décortiquer les restes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin. Donc, il n'y a pas à faire que... Attends, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai ça ici, là. Écoutons Maître Moutakatal, on va traduire ça ensemble. Écoutons. Voilà. Maître Moutakatal, que vous connaissez, le voilà. C'est un avocat. Il dit que ceux qui sont en train de leur demander là, je ne sais pas, les rapports, tout là. Eux-mêmes, ils ont ça là-bas, oui. Parce qu'on ne peut pas te donner l'argent tant que tu n'as pas amené les rapports de l'année passée. Donc, ça a toujours été comme ça. Donc, Assimi Goïta veut faire 5 ans au pouvoir. Donc, il va utiliser la justice comme un instrument contre les partis politiques. C'est un piège. Assimi Goïta a interdit les partis politiques d'aller même dans leur propre siège. Les sièges de tous les partis politiques sont fermés. Et toi, tu leur demandes d'amener les rapports. Donc, ils vont y réfléchir. Ils vont amener quel rapport s'ils ne sont pas allés là. S'ils partent là-bas aussi, vous allez les arrêter. Dans la vie là, on ne doit pas exagérer les choses. Je vous donne une anecdote ou une histoire. Un jour, moi, j'ai attrapé un voleur chez nous. Mes frères et moi, on a attrapé un voleur. Les gens sont venus, ils voulaient brûler le voleur. Moi-même, j'ai défendu le voleur. Quelqu'un qui est venu voler là, chez moi, je l'ai attrapé.
Mais quand j'ai vu les gens venir là, ils veulent brûler les voleurs. Moi, j'ai dit non, 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 je ne suis pas dans ça. Moi, je suis contre l'injustice. Il a volé, ne veut pas dire qu'on doit le tuer. Les gens voulaient le tuer. Ils disent non, toi, il t'a volé, on doit le tuer. J'ai dit non, il m'a volé, c'est moi qui suis victime. Donc, pardon, laissez-le monsieur. Moi, j'ai sauvé la vie d'un voleur. J'ai appelé la police l'a pris. Je vous jure, ça s'est fait en 2000. Quand je suis retourné là, les voleurs là ont changé, ils ne volent plus. Hein. Ils gèrent des magasins maintenant à Bamako là-bas. Si on l'avait... Moi, je suis contre les... C'est pour vous dire, moi, je ne défends pas les politiciens. Mais moi, je ne veux pas qu'on piétine sur les gens. Je suis contre ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtons ce genre de choses-là. Pendant que le pays là est coupé en deux, ils amènent des faux problèmes chez nous. Nous chauffer là. Mais ils ont déjà les rapports là-bas. Ce qu'ils demandent, eux-mêmes, ils ont déjà ça là-bas. Pourquoi ils vont aller nous chauffer les tympans? C'est une manière de pousser les partis politiques à faire des mouvements. Une fois que les partis politiques vont aller dans leur siège pour chercher les papiers, ils vont aller les arrêter. Ils vont dire qu'on vous a interdit. C'est comme... Je pense que j'ai mis ça ici. C'est comme si tu demandes à un mort de venir assister à ses funérailles. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ce genre de choses-là, les Mali n'ont pas vraiment besoin de ça. On va faire l'audit des partis politiques. Tout le monde est content, tout le monde applaudit. Oui, les politiciens. Mais ce que vous avez fait là, il y a 93 milliards qui ont été volés dans votre gouvernement. Vous n'avez pas fait audit sur ça. Combien de milliards ont été volés sous Assimi Goïta? Qui est arrêté pour avoir violé? Le procureur de la Cour suprême a dit que 80 milliards ont été détournés par 11 ministres de Assimi Goïta. C'est le procureur de la Cour suprême qui a dit ça. Je vous jure, jusqu'à présent, aucun ministre n'a été arrêté. La tante de Assimi Goïta, ministre des Transports, Madame Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports, elle a pris 16 milliards pour qu'il y ait les trafics ferroviaires. Jusqu'à présent, elle dit que deux locomotives des trains, là, les trains voyageurs, là, que ça va venir de Moscou en Russie. Jusqu'à présent, on n'a pas vu des trains. Et 16 milliards est parti en fumée. Il y a eu des détournements de 8 milliards pour les groupes électrogènes, pour donner l'électricité aux Maliens. Les gens qui étaient à la base là, il y avait le beau-frère de Ablaye Maïga, l'actuel Premier ministre, qui s'appelle Sanogo, un opérateur économique. Il l'a fait sortir. Le monsieur devait aller en prison et ils ont fait sortir. Assimi Goïta a fait fuir son oncle pour qu'il vienne se cacher aux États-Unis. L'oncle maternel de Assimi Goïta a acheté des produits toxiques. J'ai joué le vocal là. Il a acheté des produits toxiques. Et beaucoup de cultivateurs sont morts pour ça. Comment un criminel peut dire que lui il va juger les gens? Un voleur qui veut juger un autre voleur. L'argent qu'il parle là, quand les gens écoutent, les gens pensent que c'est beaucoup d'argent. Tout quand vous regardez l'argent là, ça ne dépasse même pas peut-être 3, 5 milliards, 6, 4 milliards. Pendant que ils ont bouffé 10, 15, 20, 30 milliards, ils n'ont pas fait audit sur ça. Quelle honte pour mon pays. Au moment où les terroristes sont en train d'encercler le Mali, au moment où le Mali est menacé par les terroristes, c'est à ce moment qu'Assimi Goïta amène d'autres problèmes, des faux problèmes. À chaque fois que le Mali a des problèmes, Assimi Goïta aussi profite de ça pour piétiner ses adversaires. Assimi Goïta aime Yad Agali et Yamadou Koufa plus que les partis politiques. Parce que ce sont eux qui le menacent aujourd'hui. Lui, il est en train de se battre pour son pouvoir. Il ne voit pas le Mali, il est devenu aveugle. Comment toi tu peux faire les audits sur les partis politiques pendant 25 ans? Pendant que toi-même, depuis que le Mali a été Mali là, je vous jure sur le Saint-Courant, le détournement qui s'est passé sous Assimi, aucun président n'a bouffé l'argent plus qu'Assimi. Le jour qu'Assimi va partir, vous allez rejouer les mêmes vidéos pour dire que pourtant il avait raison. Combien de fois je vous dis, c'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali. Je vous dis, hein, c'est la pire vérité. Quand toi tu vas faire l'audit, c'est toi-même qui as mis, toi qui as violé combien de lois? Tu as mis une constitution, tu as promulgué une constitution, tu as juré devant Dieu et tout le monde que tu vas respecter la constitution. C'est pas toi qui es venu violer ça. Toi tu es au-dessus de la loi. Quand tu es avec eux, tu es au-dessus de la loi. Quand tu n'es pas avec eux, alors ils vont essayer de t'enfermer. Ils sont en train de chercher tous les moyens. Assimi Goïta pensait que
s'il essaie de dissoudre les partis politiques, les politiciens allaient prendre les rues et puis il allait les arrêter. Puisque eux, ils sont plus âgés. Depuis que toi, tu n'es pas né, ces gens sont dans la politique. Toi, tu joues politique avec qui? Toi, tu es un militaire, tu ne connais rien en matière de politique. C'est un piège. Toi, tu as interdit tout rassemblement. Tu veux que ces gens-là sortent encore et puis tu vas les arrêter. Il a utilisé tous les moyens pour arrêter les partis politiques, il n'a pas pu. Maintenant, il veut créer ça, c'est faux problème. Parce que s'il fait ça, les partis politiques seront obligés d'aller dans leur CS. Quand ils vont partir là-bas aussi, ils vont les arrêter là-bas aussi. Vraiment, quelle honte. Quelle honte. Il a oublié hein, que le Mali, les camps militaires sont attaqués. On est en train de pleurer nos morts chaque jour. Toi, tu n'es même pas conscient de ça. Tu crées des faux problèmes. Tu fais sortir les gens pour dire que toi, tu vas faire 5 ans. Tu vas faire 5 ans dans quel pays? Il faut sécuriser le pays d'abord. Si tu sécurises le Mali, tu peux faire 100 ans, nous on ne dit rien. Au lieu de penser comment résoudre le problème, il est là à faire la politique. C'est lui-même qui est pire que les politiciens. Il n'est même pas conscient. Demain, il va amener d'autres problèmes. Assimi Goïta est en train de gérer le Mali dans la plus grande distraction. C'est lui qui est en train de donner la force aux ennemis contre le Mali aujourd'hui, contre l'AES même. Donc, il a dissous les partis politiques illégalement. En tout cas, le conseil que moi je donne à la justice malienne, les gens qui sont complices avec Assimi Goïta pour ces sales coups, vous serez tous jugés un jour. L'histoire va vous juger. Et vous allez tous sortir par la petite porte. Je vous garantis. Personne ne va trahir cette belle nation et puis s'asseoir que tu vas bien, tu vas être à l'aise. Tu ne seras jamais à l'aise. Même dans ta tombe là, tu ne vas pas être à l'aise. Ce sont les hommes et les femmes qui se sont levés pour que ce pays-là soit tel qu'il est aujourd'hui. Pas des individus malsains qui peuvent se lever un jour pour venir tout mélanger. Et puis dire que Dieu va exaucer leur vie. Non. C'est hors de question. En tout cas, nous sommes attachés à notre pays et nous sommes très fiers du Mali. Et nous demandons à Allah du Tout-Puissant de punir tous ceux qui vont trahir le Mali, même y compris moi-même. Tout individu qui trahit le Mali, que Dieu les punisse. Passez excellent week-end.